La confession qui s'est répandue dans la zone humide comme une marée invisible a commencé bien avant qu'un seul mot ne soit prononcé. Le soleil ne s'était pas encore levé au-dessus du mur de cyprès lorsque des chuchotements ont traversé Pierrepart, aussi subtils que le tremblement d'un orage lointain. Les pêcheurs qui se rendaient dans le marais avant l'aube l'ont entendu en premier, porté par l'air épais et savant qui semble toujours connaître les vérités du marais avant que les bouches humaines ne les expriment. Quelque chose s'était produit. Quelque chose lié à Willie Edwards, l'homme présenté pendant des années comme l'incarnation vivante de l'ancien monde du bayou, un chasseur peu loquace, dont le silence grondait souvent plus fort que les sermons. Avant que la matinée n'atteigne son point culminant, ce murmure s'est transformé en un fait unique et troublant. Willie Edwards s'était confessé, avait enfin dit tout haut ce qu'il avait enfoui sous des années de stoïcisme et d'eau boueuse. Au début, la ville l'a rejeté catégoriquement, non pas parce qu'elle pensait que Willie était incapable de se confesser, mais parce que l'idée qu'il ait besoin d'avouer quoi que ce soit lui semblait impossible. Willie n'a jamais été un homme de spectacle. Son monde a toujours été compté dans le flux et le reflux des marées, dans les saisons qui reviennent comme des souvenirs, dans le rythme doux, mais implacable, de la vie vécue près de la terre. Les gens disaient souvent, en plaisantant, qu'il avait des écrevisses dans le sang et des ombres de quenouilles cousues dans les cavités de son cœur. Lorsque les producteurs de Swamp People l'ont approché pour la première fois il y a bien longtemps, ils n'étaient même pas sûrs que sa voix s'élèverait au-dessus du vrombissement d'un moteur hors bord, et encore moins qu'elle traverserait un écran de télévision. Peu à peu cependant, le public a appris à vénérer sa présence tranquille, la fermeté inébranlable avec laquelle il affrontait le danger sans être gonflé par l'orgueil ni entraîné par la peur. C'est pourquoi l'aveu qui plane maintenant dans l'air a frappé comme un soudain coup de tonnerre. Si Willie Edwards avait enfin ouvert la bouche pour parler, alors ce qu'il portait devait peser plus lourd que tous les alligators qu'il avait jamais traînés par-dessus le plat-bord. Le moment lui-même est arrivé un jour comme les autres. Le brouillard s'étendait comme de la soie sur le marais, et l'équipe se préparait à filmer, chargeant les caméras, empilant le matériel, ajustant les microphones. Un producteur faisait défiler distraitement la liste des plans de la journée, le rythme étant prévisible, répété, efficace. Personne ne savait que ce rythme était à quelques instants de se briser. Juste avant l'appel à la mise à l'eau des bateaux, Willie a fait un pas en avant silencieux, délibéré, et a demandé à un producteur principal de lui accorder une conversation privée. Son ton était ferme, mais imprégné d'un poids qui a fait s'arrêter le producteur au milieu de sa course. Les deux se sont mis à l'écart, s'éloignant des bavardages du métal qui s'entrechoque et du matériel qui s'entrechoque. Willie a enlevé sa casquette, son regard s'est fixé sur le sol pendant un long moment de silence, comme s'il cherchait des mots enfouis dans la boue. Puis il a parlé, une phrase, et avec elle il a déraciné tout ce que l'équipe croyait avoir compris. Plus tard, ceux qui ont été témoins de ce moment décriront le visage du producteur pâlissant, comme si ce que Willie avait dit avait volé l'oxygène de l'air humide du matin. Quelques minutes plus tard, la production s'est interrompue. Les membres de l'équipage échangent des regards incertains, s'attendant peut-être à un retard dû aux conditions météorologiques ou à une blessure. Mais aucun nuage d'orage ne se forme au-dessus et aucun médecin ne se précipite. Au lieu de cela, les producteurs se réunissent en conseil immédiat et chuchotés à l'intérieur d'une cabane, à quai parfumé de cèdre perché sur des pilotis au-dessus de l'eau. Leur voix, pressante, montante, descendante, résonnait à travers les murs fins, mais restait indéchiffrable. Dehors, Willie était assis seul sur un seau à appât, renversé les coudes sur les genoux, les yeux fixés sur la surface mouvante du bayou. Quiconque s'approchait de lui le sentait instantanément, ce n'était pas un stress ordinaire, ni une frustration passagère. Il avait l'air d'un homme fouillant les pages de son propre passé, un souvenir après l'autre refaisant surface, qu'il le veuille ou non. En milieu de matinée, l'annonce est tombée. Le tournage était annulé. Pas d'explication, seulement l'assurance que des décisions devaient être prises. Dans le domaine de la télé-réalité, en particulier une émission aussi coûteuse et précise que Swamp People, une annulation non planifiée était une perturbation plus proche d'un événement sismique. Les jours perdus signifiaient des histoires perdues et des dépenses en hausse. Quelque chose d'énorme avait été mis en mouvement, quelque chose que ni l'argent ni la programmation ne pouvaient ignorer. La rumeur s'est répandue, se glissant des magasins d'appât au comptoir des petits déjeuners.
Les habitants de Pierrepart ont spéculé avec ferveur, imaginant des scénarios allant du chagrin d'amour à la trahison. Willie Edwards était un homme dont le silence n'a jamais été synonyme de tromperie. Pourquoi maintenant alors? Pourquoi briser son silence prudent au moment le plus pressant de la saison? Dans cette cabine, l'atmosphère s'épaissit. Le producteur principal fait les 100 pas sur le parquet grinçant, repassant la confession de Willie comme une chanson qu'il ne peut faire taire. Un autre producteur griffonne des notes, les yeux creux, sous le poids de la connaissance. Ce que Willie a révélé n'était pas criminel. Cela ne mettait pas en danger des vies ou la production. Mais cela avait le genre de gravité émotionnelle qui change non pas le monde, mais un homme. C'était quelque chose qui aurait dû faire surface depuis longtemps, quelque chose qui a refondu des moments autrefois pris pour de la distanciation, remodelant des années avec le recul. Les scènes des saisons passées défilent comme des bobines de film. Les fois où Willie a disparu sans explication, les jours où il s'est poussé à l'effondrement, les périodes de silence qui se lisent maintenant non pas comme une paix, mais comme une endurance sous une pression trop interne pour être nommée. À midi, une décision s'est formée. Ils allaient demander à Willie la permission de documenter sa vérité. Non pas pour la déformer ou la rendre sensationnelle, mais pour offrir au public l'homme plus complet et plus brut qui se cache derrière le mythe qu'il croyait déjà connaître. Qu'il le permette ou non déterminerait la suite des événements. Ils le retrouvèrent exactement là où ils l'avaient laissé. Le brouillard s'était dissipé, mais il n'avait pas bougé. Leur demande était douce sans urgence. Willie écouta les yeux toujours fixés sur l'eau qui en savait plus sur lui que n'importe qui d'autre. Lorsqu'ils eurent terminé, il releva la tête. Pas de colère, pas de peur. Seulement la détermination lasse d'un homme qui avait porté quelque chose plus longtemps qu'on ne le pensait. « Il est temps », dit-il. 3 mots prononcés comme la libération d'un souffle qu'il avait retenu pendant des années. Les membres de l'équipe ont dit plus tard que c'était comme regarder une digue céder. Pas violemment, mais lentement, une libération longtemps attendue. Ce que Willie a avoué n'a jamais été destiné à blesser. C'est quelque chose qui a rongé l'intérieur, qui s'est gravé dans la forme de sa vie. Alors que le soleil monte et que les ombres se rétrécissent sous les genoux des cyprès, une vérité se cristallise. Cette confession va bouleverser plus qu'une saison de télévision. Elle va bouleverser la façon dont le monde voit l'un des fils les plus forts du Marais. Les téléspectateurs l'avaient admiré pour sa résilience. Bientôt, ils comprendront ce qu'il lui en coûtera. La nuit passa et l'aube revint dans un silence presque révérencieux. Même le bayou semblait faire une pause, honorant un changement dans l'homme qui avait passé sa vie à lire ses eaux. La production reprit même si personne ne prétendait que ce serait un jour comme les autres. L'air était chargé d'une tension particulière, celle qui précède la révélation d'une vérité. Willie Edwards avait accepté de parler devant la caméra non pas en raison de pression contractuelle, mais parce qu'il était arrivé au bout de son long chemin de silence. Ce qu'il allait révéler avait déjà modifié le regard que l'équipe portait sur lui. La décision de filmer sa confession n'a pas été prise à la légère. Les producteurs ont débattu de la meilleure façon de l'aborder, déterminés à éviter le spectacle. Swamp People avait bâti sa réputation sur l'authenticité, sur la capture de vies réelles vécues dans des dangers réels. Pourtant, ce moment nécessitait une touche différente. Il ne s'agissait pas d'une chasse ou d'une récolte. Il s'agissait de l'histoire privée d'un homme, une histoire qu'il avait gardée comme une blessure cousue sans fil. Ils ont installé un espace d'entretien simple au bord du quai, avec rien derrière lui que l'eau et l'élévation lointaine des arbres couverts de mousse. Pas d'éclairage dramatique, pas d'accessoires mis en scène, seulement l'endroit qu'il avait façonné encadré par sa dignité silencieuse. Lorsque Willie se met en position, il se tient différemment que sur le bateau du Marais. Il n'y a pas de fusil, pas de corde, pas d'outils familiers qui donnent à ses mains quelque chose à faire. Au lieu de cela, ses bras pendent librement le long de son corps, révélant un homme sans armure. Son expression était stable, même si des ombres de vieux souvenirs scintillaient derrière ses yeux. L'équipe se déplaçait tranquillement, presque avec révérence. Un caméraman ajustait l'objectif, un technicien du son confirmait par un signe de tête que les microphones étaient en service et le producteur principal faisait gentiment signe qu'ils étaient prêts quand il le voulait. Pendant un long moment, Willie n'a rien dit. Il a regardé à travers l'eau, inspirant le genre de souffle qu'un homme prend avant de s'engager dans les courants froids et profonds. Puis il a commencé. Sa voix était basse, non par hésitation, mais par instinct. Elle portait la cadence de quelqu'un qui avait passé des années à ne parler que lorsque c'était important. Chaque mot semblait choisi,
comme s'il avait été creusé dans la même terre que celle qu'il avait foulée pieds nus lorsqu'il était enfant. Il a d'abord parlé du passé des années qui ont précédé l'arrivée des caméras. Il a décrit son enfance dans un monde où le bayou fournissait tout, mais exigeait tout en retour. Les familles survivaient grâce à leur courage et non à leur confort. Les enfants apprennent la responsabilité avant d'apprendre la peur. Il n'y a pas de seconde chance avec les dangers du marais, seulement des leçons inscrites sur les cicatrices. Il se souvient des longues journées passées aux côtés de son père Junior Edwards, à absorber les compétences transmises de génération en génération. Chasser, pêcher, lire l'eau, comprendre quand la terre donne un avertissement. Ce sont les fondements de ce qu'il est devenu. Mais sous ces souvenirs se cache une autre couche qu'il n'a jamais partagée publiquement. Il avait passé des années à prétendre que ses souvenirs étaient entiers, mais ce n'était pas le cas. Il y avait une fracture, une rupture silencieuse qui avait façonné sa vie d'adulte plus que n'importe quel alligator. La confession qu'il portait était enracinée dans cette rupture. Pendant un bref instant, sa voix s'est arrêtée. C'était subtil, presque imperceptible, mais l'équipage l'a ressenti comme un changement dans le vent. Willy a fait une pause, a jeté un nouveau coup d'œil à l'eau, puis a continué. Il a révélé qu'il y avait eu une période bien des années auparavant où il avait eu le sentiment d'avoir laissé tomber ceux qui dépendaient de lui. Pas par une tragédie dramatique, ni par des choix inconsidérés, mais par quelque chose de plus simple et de bien plus puissant, le silence. Il a porté un poids seul, croyant que c'était son fardeau à porter sans déranger personne d'autre. Mais ce silence a eu des conséquences. Il a mis à rude épreuve les relations. Et si le monde admire son indépendance, celle-ci est devenue un bouclier qui l'isole. Pendant qu'il parle, les producteurs échangent des regards subtils. C'était plus profond que ce à quoi ils s'attendaient. Les fans de la série avaient longtemps vu Willy comme un homme inébranlable bâti sur la résilience du bayou. Pourtant, cet aveu a révélé le coût de cette résilience. Au cours des saisons précédentes, il a disparu du montage pendant un certain temps. Des moments que les téléspectateurs ont compris comme de simples choix de production. Mais dans les coulisses, ces absences étaient porteuses d'histoires que la série n'a jamais racontées. Les jours où Willy s'est battu en privé, refusant d'admettre qu'il avait besoin de repos. Les nuits passées seul sur l'eau, longtemps après le tournage, à la recherche d'un but qu'il craignait d'avoir perdu. L'interview a pris un tournant inattendu lorsque Willy a parlé de l'année où il a failli se retirer complètement de la série. Il avait envisagé de laisser les caméras derrière lui et de retourner à une vie plus tranquille. Une vie où personne ne posait de questions et où personne ne remarquait qu'il se retirait. Il ne voulait pas de la célébrité. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Ce dont il avait besoin, c'était d'un espace pour affronter la vérité qu'il avait enfouie. Mais il est resté, non pas pour le spectacle, mais pour ce que le marais lui avait appris, à savoir que pour survivre, il fallait se montrer même lorsque le courant semblait trop fort. Sa confession, même si elle n'était pas encore totalement révélée au public qui l'écoutait, commençait à prendre forme. Il ne s'agit pas d'une faute unique ou d'un scandale caché, mais d'une longue habitude de supporter des épreuves sans en admettre le poids. Le poids qu'il cachait n'était pas quelque chose qu'il avait fait, mais quelque chose qu'il avait enduré seul. Et cette endurance mythifiée par les fans l'avait lentement érodé de l'intérieur. Tandis qu'il parlait, l'eau autrefois calme derrière lui ondulait avec un léger mouvement comme si le bayou réagissait à ses paroles. L'équipage ressentait la gravité de l'instant. Ils n'étaient plus en train de documenter une personnalité de la télévision. Ils étaient en train de voir un homme faire face à une vie de lutte inexprimée. Lorsque les caméras ont finalement cessé de tourner, personne n'a bougé. Willy se tient en silence, les épaules légèrement baissées comme s'il était plus léger mais épuisé. Le producteur s'approche à pas prudents. Il le remercie non pas professionnellement, mais personnellement. Pour la confiance, pour le courage, pour avoir permis au monde de voir la vérité derrière la force tranquille. Mais la confession complète n'était pas encore révélée. Willy avait ouvert la porte, mais la troisième partie amènerait la révélation elle-même dans la lumière. La vérité qu'il avait portée pendant des années de silence approchait comme le grondement lointain d'une tempête atteignant enfin le rivage. La vérité fait enfin surface. Le lendemain arriva avec un calme si prononcé que même le bayou semblait retenir son souffle, attendant que quelque chose d'enfoui depuis longtemps se lève. La lumière de l'aube se glisse lentement sur l'eau sombre, révélant un paysage aussi silencieux qu'une cathédrale avant la prière. Les membres de l'équipe de production se rassemblent avec une attente tacite, conscients qu'il ne s'agit pas d'un tournage ordinaire. Ils sentent que Willy Edwards est arrivé à un tournant et que la vérité qu'il a évoquée ne se contente plus de rester dans l'ombre.
La tension était lourde mais sacrée, celle qui marque le moment où un homme se prépare à parler honnêtement pour la première fois depuis des années. Les producteurs ont choisi un nouvel endroit pour l'interview et se sont installés dans le hangar à bateau où Willy passait d'innombrables heures à réparer du matériel avec des mains méthodiques. C'était un endroit chargé de souvenirs où les filets avaient été réparés pendant les tempêtes et où les cordes avaient été enroulées après de longues chasses éreintantes. Les crochets brillaient le long des murs en bois texturés par le temps et l'odeur de l'huile et de l'eau de la rivière emplissait l'air. Ce cadre se sentait bien pas mis en scène, mais intime, un atelier tranquille où les choses cassées étaient remises en état. L'équipe a arrangé son équipement avec un soin peu commun, comprenant que ce qu'ils étaient sur le point de capturer nécessitait une forme différente de respect. Lorsque Willy est arrivé ses pas, on résonnait doucement sur le quai porteur d'une détermination qui avait remplacé l'hésitation de la veille. Il s'est déplacé avec la démarche régulière de quelqu'un qui a pris une décision et ne veut pas revenir en arrière. Il y avait une nouvelle clarté dans ses yeux, pas bruyante ou dramatique, mais résolue d'une manière qui disait à l'équipage tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il les salue d'un bref signe de tête, puis prend place au milieu des outils et du bois qui ont façonné sa vie. Les caméras s'alignent, le micro se stabilise, et un silence s'installe lorsque le producteur lui demande gentiment s'il est prêt à commencer. Pendant un long moment, Willy fixe les planches sous ses bottes, comme s'il cherchait la bonne porte d'entrée dans sa propre mémoire. Lorsqu'il releva enfin la tête, sa voix portait le poids d'années vécues dans une lutte silencieuse. Il parla lentement, remontant à une période de sa vie où les pressions qu'il subissait commencèrent à briser son sentiment d'identité. Ce n'était pas le danger sur l'eau qui l'inquiétait, ni l'imprévisibilité des marécages. C'était l'exigence implacable d'être incassable, une exigence qu'il s'était imposée à lui-même bien plus férocement que quiconque ne l'avait jamais fait. La vérité, disait-il, était qu'il avait commencé à s'effilocher bien avant que quiconque ne le remarque. Puis il a prononcé la phrase qui a gelé l'air autour d'eux, une phrase si simple et si crue que même le caméraman a dégluti difficilement. Je n'étais pas aussi forte que les gens le pensaient, je me brisais. Les mots flottent dans l'espace comme une confession portée par une marée. L'équipage échange des regards subtils, leurs expressions changent lorsqu'ils réalisent qu'il ne s'agit pas d'une histoire de scandale ou d'erreur. Il s'agit des limites humaines qui s'effritent sous l'image d'un homme que le monde admirait pour son silence ferme. Willy a poursuivi en expliquant qu'il avait travaillé dans un état d'épuisement si profond qu'il l'avait laissé creux, craignant que tout signe de faiblesse ne lui fasse perdre son identité et son rôle dans la vie qu'il avait construite. La pression s'est intensifiée, a-t-il dit une fois que les caméras ont été ajoutées à son existence quotidienne. Le monde attendait de lui qu'il soit l'incarnation de la force du Bayou, le genre de personnage qui ne faiblit pas, ne se pose pas de questions et n'avoue pas son incertitude. Chaque fois que les téléspectateurs louaient sa résistance, il sentait le fardeau s'alourdir. Au lieu d'encouragement, ses compliments lui rappelaient qu'il n'avait pas la permission de reculer. À l'intérieur, l'épuisement grandissait, mais à l'extérieur, il poussait plus fort, se convainquant que l'endurance était la seule voie acceptable. C'était une performance solitaire qu'il perfectionnait en silence. Puis Willy a parlé d'une année presque perdue dans le désespoir, une année où il a imaginé disparaître complètement du spectacle et même du marais lui-même. Il a décrit comment chaque chasse lui semblait plus lourde que la précédente, comment les eaux qu'il comprenait autrefois d'instinct commençaient à lui sembler un terrain étranger. La terre qu'il avait toujours soutenue n'offrait plus de confort. Pourtant, il n'en a parlé à personne, estimant qu'il était de sa responsabilité de résister à la pression sans s'appuyer sur les autres. Ce choix, a-t-il admis, a failli lui coûter plus qu'il ne l'avait imaginé. Elle l'a privé de joie, de lien et du sentiment d'appartenance qu'il avait toujours pensé que le marais lui procurerait. Le producteur a finalement demandé pourquoi il avait gardé cela caché pendant si longtemps, sa voix étant à peine plus forte que le bruissement des roseaux à l'extérieur du hangar à bateau. Willy a baissé le regard, et lorsqu'il a répondu, c'était avec une simplicité qui révélait la profondeur de sa lutte. Parce que je pensais que les vrais hommes portaient leur propre fardeau. Je pensais que le silence était une force. Les mots contenaient des années d'héritage culturel, la règle tacite transmise par des générations de chasseurs qui pensaient que les émotions n'avaient pas leur place dans la survie. Willy a reconnu qu'il avait suivi cette croyance sans poser de questions, même lorsque cela l'avait isolé des personnes qui se seraient tenues à ses côtés sans hésitation. Puis est venu l'aveu le plus profond de tous, celui qu'il n'avait jamais prononcé à haute voix.
Sa voix est devenue plus douce, presque fragile, lorsqu'il a dit « J'ai eu peur ». Il avait peur que les gens me voient différemment, qu'ils pensent que je n'étais pas l'homme qu'ils croyaient que j'étais. C'était une vulnérabilité qui coupait court à toutes les suppositions faites à son sujet. Il s'agit d'un homme qui a regardé dans les yeux des alligators sans sourciller, qui a traversé des tempêtes qui ont fait plier les arbres de côté. Pourtant, ce qu'il craignait le plus était la possibilité de décevoir ceux qui l'admiraient. Cette peur, dit-il, est devenue une cage plus étroite que tous les dangers physiques qu'il a jamais affrontés. Lorsque le producteur a finalement mis fin à l'enregistrement, personne n'a bougé tout de suite. Il y avait une révérence dans la salle, une reconnaissance silencieuse qu'ils avaient assisté à quelque chose de rare. Pas une performance, pas un moment de publicité, mais un homme libérant la vérité qu'il portait depuis trop d'années. Willy s'est levé lentement, et pour la première fois depuis longtemps, ses épaules semblaient plus légères, comme si l'air autour de lui s'était déplacé. Il n'avait pas l'air diminué, mais restauré comme si un poids qu'il croyait permanent s'était enfin libéré. Alors que l'équipage se dispersait à pas réfléchi, chacun reconnaissait que l'histoire avait changé. Ce n'était plus l'histoire d'un chasseur intrépide, mais celle d'un homme découvrant la force dans l'honnêteté plutôt que dans le silence. Mais le voyage n'était pas terminé. La 4e partie allait susciter des réactions de la part de ses proches et révéler comment la communauté du Marais, façonnée par la tradition et la résilience, allait réagir à une vérité qui remettait en question tout ce qu'elle croyait savoir sur Willy Edwards. Le matin suivant la confession de Willy, le bayou dégageait une étrange électricité comme si l'eau elle-même avait entendu chaque mot et le murmurait à présent à travers les roseaux. L'équipe est arrivée tôt, certains plus calmes que d'habitude, d'autres visiblement contemplatifs. Ils ont filmé de nombreux moments d'émotion au fil des saisons, mais rien ne les a autant frappés que ce dont ils ont été témoins la veille. Un homme qu'ils respectaient depuis longtemps pour son calme inébranlable a révélé la profondeur de sa lutte privée, et la vérité s'est attardée dans leurs pensées comme la brume s'élevant du marais. Ils se demandaient comment la communauté réagirait, car dans un endroit où la tradition guide chaque pas, la vulnérabilité est souvent mal comprise. Les producteurs ont décidé que l'étape suivante ne consistait pas en de nouvelles interviews ou en une réflexion mise en scène, mais en une véritable réaction humaine. Ils voulaient saisir comment les personnes les plus proches de Willy, à la fois sur l'eau et en dehors de l'eau, avaient réagi à cette révélation. Ces personnes avaient vécu à ses côtés, chassé avec lui, travaillé à ses côtés et reflétaient son rythme de silence. Pour que la vérité de Willy soit pleinement comprise, il fallait qu'elle soit vue à travers les yeux des personnes qui croyaient déjà tout savoir de lui. Ils ont donc soigneusement planifié une séquence de conversation, non pas forcée ou dramatique, mais des moments naturels où l'authenticité pouvait surgir. La première personne qu'ils ont approchée était un collègue chasseur qui avait partagé des bateaux des tempêtes et de longues saisons pénibles avec Willy. Il avait toujours décrit Willy comme étant stable, aussi fiable que la marée montante, le genre d'homme qui parlait avec ses actions plus qu'avec ses mots. Lorsque les producteurs ont gentiment expliqué ce que Willy avait confessé, la réaction du chasseur a été silencieuse, mais puissante. Il se pencha en arrière, croisa les bras sur sa poitrine et expira lentement comme s'il absorbait un coup auquel il ne s'attendait pas. Il admit qu'il avait remarqué des moments où Willy semblait distant des moments où ses yeux dérivaient ailleurs, mais il avait supposé que c'était simplement la pression de la chasse. Dans le marais, les gens ne posaient pas de questions personnelles. Ils respectaient l'espace parfois jusqu'à la faute. Il se demandait maintenant si ce silence n'avait pas permis à son ami d'approfondir son fardeau. La conversation a révélé une vérité complexe sur la culture du bayou. La force était vénérée, mais la force était souvent mal comprise. Les hommes travaillaient dans la douleur, la maladie, la peur et l'épuisement sans se plaindre, croyant que c'était la seule voie acceptable. Le chasseur secoua lentement la tête et dit que s'il avait connu la profondeur de la lutte de Willy, il se serait tenu à ses côtés différemment. Les mots sont venus avec difficulté, laissant entrevoir une culpabilité partagée, une reconnaissance que l'amitié exige parfois plus qu'un travail partagé. Elle exige une attention aux espaces calmes où se cache la souffrance. Ensuite, les producteurs ont rendu visite à un membre de la famille qui admire depuis longtemps la résilience de Willy. Elle les a accueillis dans une modeste maison remplie de l'odeur du café et du doux désordre de la vie. Ils ont expliqué ce que Willy avait révélé et son expression s'est transformée en une tendresse qui a tiré l'atmosphère de la pièce. Elle a avoué qu'elle avait toujours senti quelque chose sous son extérieur stoïque,
mais qu'elle croyait qu'il souhaitait simplement garder sa vie privée. Elle se souvient des nuits où il revenait de longues chasses, l'épuisement gravé dans sa posture, tout en insistant sur le fait qu'il allait bien. Avec le recul, elle dit qu'elle aurait aimé insister davantage, poser des questions plus profondes, l'encourager à parler. La famille pense souvent qu'elle sait tout, mais même les proches peuvent manquer les signes cachés dans les espaces entre les mots. Sa réaction a mis en lumière une autre vérité sur le monde de Willy. Les personnes qui s'occupaient de lui s'attendaient à ce qu'il soit fort parce qu'il l'avait toujours semblé. Cette attente est devenue un accord silencieux qui l'a involontairement enfermé dans l'image qu'il chérissait. En entendant le poids qu'il a porté, elle exprime à la fois de la tristesse et de l'admiration. De la tristesse qu'il ait enduré tant de choses seul et de l'admiration qu'il ait finalement choisi de parler. Elle croit que sa confession ne diminuera pas le respect que les gens ont pour lui. Au lieu de cela, il révèle une autre forme de force rarement reconnue dans les traditions du Marais. L'équipe a ensuite enregistré des conversations au sein de l'équipe de production elle-même qui avait passé des années à documenter la vie de Willy sans se rendre compte de toute l'histoire qui se déroulait derrière ses yeux silencieux. Un caméraman a raconté qu'il avait toujours pensé que le silence de Willy faisait tout simplement partie de sa personnalité. Il a raconté les moments du tournage où Willy semblait plus contemplatif que d'habitude, regardant dans l'eau comme s'il cherchait quelque chose à l'abri des regards. À l'époque, l'opérateur pensait que c'était de l'instinct artistique de laisser ces moments respirer à l'écran. Aujourd'hui, il reconnaît que ces scènes calmes étaient peut-être des fenêtres sur une bataille privée qu'aucun objectif ne peut facilement capturer. Un technicien du son a admis qu'il avait interprété le comportement renfermé occasionnel de Willy comme du stress ou de la fatigue dus aux horaires de tournage. Il a dit qu'il n'avait jamais imaginé la profondeur qui se cachait derrière ces silences. Leurs réflexions ont révélé la complexité de la documentation de la vie d'une personne. Les caméras capturent l'action, le ton et l'expression, mais elles ne peuvent pas toujours saisir la vérité lorsque la personne filmée s'attache à la protéger. La confession de Willy a remodelé leur compréhension de chaque saison passée, modifiant la signification de scènes qu'ils croyaient avoir parfaitement comprises. Plus tard dans l'après-midi, les producteurs ont organisé une réunion entre Willy et un autre membre de longue date de l'équipe de tournage. Les retrouvailles ont été filmées délicatement, avec une distance respectueuse qui a permis à l'instant de respirer naturellement. Les deux hommes se sont tenus face à face près de l'eau, le bourdonnement familier des insectes remplissant l'espace entre eux. Pendant un long moment, aucun des deux n'a parlé, chacun laissant la réalité de l'instant s'installer. Puis Willy a partagé la vérité lui-même avec ses propres mots, sans que le poids des caméras ne dicte son ton. Son compagnon de chasse l'a écouté avec une intensité tranquille, son expression passant de la surprise à l'empathie, puis à quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Lorsque l'homme a finalement répondu ces mots, portait à la gravité d'années partagées dans des saisons dangereuses. Il dit à Willy que la force ne se mesure pas à la quantité de choses qu'un homme peut porter seul, mais au fait de savoir quand la charge est devenue trop lourde. Il dit que dire la vérité ne l'affaiblit pas, mais le rend plus humain et donc plus admirable. Le Marais valorise la survie, mais la survie n'est pas faite pour être solitaire. Il était destiné à être partagé, ancré dans la communauté et la connexion même dans les environnements les plus rudes. Willy a absorbé les mots comme s'il remplissait un espace qu'il avait gardé vide pendant trop longtemps. Alors que le soleil baissait une douce lueur, s'est installé sur l'eau et l'équipe a capturé les dernières images de la journée. Ils ont montré le Marais sous un nouveau jour, comme s'il reflétait le changement émotionnel qui s'opérait chez son chasseur le plus dévoué. Les réactions de la communauté n'avaient pas rejeté la vérité de Willy, mais l'avaient embrassé, reconnaissant le courage nécessaire pour l'exprimer à voix haute. Ces conversations ont permis de dresser le portrait non pas d'un homme brisé, mais d'un homme restauré par l'honnêteté et soutenu par ceux qui ont compris l'intérêt de se tenir à ses côtés. Mais l'histoire n'est pas terminée. La 5e partie révélera comment Willy lui-même a changé après avoir dévoilé sa vérité et comment le Marais, avec toute sa dure beauté, a façonné le prochain chapitre de sa vie. L'homme qui émergea de la vérité. Dans les jours qui suivirent, quelque chose de subtil mais de profond commença à changer autour de Willy Edwards. Le Marais avait toujours reflété le tempérament de ceux qui en dépendaient, et maintenant il semblait le bercer d'une douceur inconnue. La lumière du soleil se brisait différemment sur l'eau, et l'air véhiculait un calme qui semblait mériter plutôt qu'assumer. Willy se déplaçait dans le Marais avec une nouvelle stabilité,
non pas l'étroitesse stoïque qui le définissait autrefois, mais une présence ancrée, façonnée par l'honnêteté. Le fardeau qu'il avait porté pendant tant d'années avait finalement relâché son emprise, lui permettant de respirer avec une plénitude dont il ne s'était pas rendu compte qu'elle lui manquait. Les membres de l'équipage l'observaient avec une crainte tranquille, sentant l'émergence d'un homme qui avait redécouvert des parties de lui-même, longtemps resté dans le silence. Les producteurs ont décidé que la dernière partie du documentaire suivrait Willy pendant une journée entière dans le Marais, non pas pour le plaisir du spectacle, mais pour voir comment il naviguait dans le monde, maintenant qu'il ne cachait plus la vérité de sa lutte. Les caméras ont tourné dès la première heure, capturant le doux rituel qu'il accomplissait chaque matin en préparant son matériel. Il vérifiait le bateau avec des mouvements plus calmes, ne se précipitant plus dans les tâches pour tenter de dépasser ses propres pensées. Ses mains toujours fortes et sûres portaient une douceur dans leur rythme qui n'existait pas auparavant. Le soleil s'est levé lentement, dessinant de l'or sur l'eau, et pour la première fois depuis longtemps, Willy s'est laissé aller à apprécier le moment sans craindre de se laisser distancer. Tandis qu'il dirigeait le bateau à travers des canaux familiers, l'équipage a enregistré la transformation silencieuse qui s'opérait en lui. Willy parlait plus librement maintenant, offrant des réflexions qu'il gardait autrefois enfermées à l'intérieur. Il parlait des défis de la vie sur l'eau, de la beauté des saisons qui façonnaient les familles et les communautés, et des leçons que le Marais transmettait avec une répétition patiente. Sa voix avait une profondeur qui avait toujours été présente, mais maintenant, elle coulait avec une clarté qui n'était pas alourdie par le besoin de paraître invulnérable. Il a admis que le fait de dire sa vérité avait changé sa façon de voir le monde. Il ne se sentait plus piégé par l'image que les autres avaient construite autour de lui. Au contraire, il se sentait renforcé par le fait de savoir que les gens l'acceptaient, non pas pour un mythe de virilité, mais pour l'homme réel qu'il était. En milieu de journée, les producteurs ont organisé une conversation entre Willy et le membre de l'équipage le plus ancien qui avait été le premier témoin de sa confession. Ils se sont assis ensemble sur le pont du bateau tandis que de douces ondulations frappaient de la coque. La conversation s'est déroulée naturellement, marquée par le respect mutuel qui s'était développé entre eux au fil des ans. Willy a parlé ouvertement du poids qu'il portait, reconnaissant le coup qu'il avait eu sur sa perception de lui-même. Il a expliqué que rompre le silence était comme sortir d'une tempête qu'il avait traversée seul. Le producteur a écouté avec une attention soutenue, répondant par une affirmation réfléchie, assurant Willy que son honnêteté n'avait fait qu'approfondir le lien entre l'émission et son public. La caméra a saisi un moment d'un symbolisme saisissant lorsque Willy s'est arrêté et a regardé la vaste étendue d'eau, le vent agitant les hautes herbes du rivage. Il a dit que le Marais l'avait élevé et mis à l'épreuve, mais qu'il lui avait aussi appris quelque chose qu'il avait ignoré pendant trop longtemps. Même les structures les plus solides doivent se plier au vent, sinon elles finissent par se briser. Il avait passé des années à essayer de ne pas plier, croyant que cela le rendait faible. Maintenant, il comprenait que plier n'était pas une reddition, mais une survie. L'équipe a filmé dans un silence respectueux, reconnaissant qu'il ne s'agissait pas simplement de mots prononcés pour un documentaire, mais d'un homme articulant une vérité qui avait remodelé toute son identité. Alors que l'après-midi se transforme en soirée, l'éclairage s'adoucit, transformant le bayou en un paysage aux reflets ambrés. Willy lance une dernière ligne dans l'eau, non pas pour le plaisir du spectacle, mais en signe de connexion avec l'endroit qui a façonné chaque chapitre de son histoire. Il remonte lentement la ligne, savourant la paix qui s'installe dans sa poitrine. Lorsque les producteurs lui ont demandé comment il se sentait maintenant que la vérité avait été dite, il a répondu sans hésiter, il se sentait libre. Non pas parce que le fardeau avait disparu, mais parce qu'il ne l'avait plus isolé. Le Marais lui avait appris qu'aucune créature ne survit seule. Tout prospère grâce à l'équilibre, au flux, à la connexion. Il avait enfin retrouvé cette connexion. La dernière scène filmée pour le documentaire montre Willy sortant du bateau et marchant le long du quai alors que le crépuscule tombe sur l'eau. Le ciel passe de l'or au violet et les lucioles scintillent parmi les roseaux. Il se déplace avec une confiance inébranlable, le poids du passé derrière lui et la promesse de nouveaux chapitres à venir. La caméra est restée fixe pendant qu'il s'arrêtait, regardait le bateau et laissait apparaître un petit sourire sincère. Un sourire né, non pas du triomphe, mais de l'acceptation. Les téléspectateurs le verraient et comprendraient que l'histoire n'est pas celle d'une rupture. Il s'agissait de devenir entier. En fin de compte, le Marais n'avait pas changé, mais Willy Edwards lui avait changé. Et grâce à son honnêteté, il offrait quelque chose de rare dans un monde façonné par des attentes démesurées. Il a rappelé à tous que la force n'est pas l'absence de lutte,
mais le courage d'y faire face, d'en parler et d'en sortir le cœur libéré. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers la vérité, la résilience et le cœur du bayou. Si l'histoire de Willy vous a ému, partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui apprécient le courage et l'authenticité. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de vous joindre à nous pour d'autres documentaires puissants qui révèlent les histoires humaines qui se cachent derrière les légendes.